L'après-midi, on va encore dépasser les 20 degrés par endroit, de la grande douceur à l'image de la veille. 22 prévus dans Lyon, même valeur pour Grenoble ou encore à Poitiers, 21 à Paris. Loïc Roosevelt, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de 42 TV. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, vous êtes journaliste sur CNews et sur France 3 en joker de Laurent Romeshko dans Météo à la carte. Quelles circonstances vous ont amené à présenter la météo? C'est un long parcours, mine de rien. Pour la petite histoire, j'étais un passionné de radio. J'ai commencé à travailler dans une radio locale à l'âge de 15 ans en tant que bénévole dans une radio locale bourguignonne. Ensuite, j'ai évolué dans le milieu de la météo en rejoignant des chaînes nationales comme Europe 2, MFM, France Bleu, Le Move ou encore Rire et Chanson. Et je me suis retrouvé à l'âge de 30 ans où finalement j'avais l'impression déjà, entre guillemets, d'avoir fait un peu le tour de la radio, puisque j'avais travaillé aussi bien sur des radios musicales que généralistes, et je me suis dit, je vais tenter autre chose. Et pourquoi pas la télé, puisque de nombreuses personnes me disaient, tu devrais faire de la télé, tu devrais faire de la télé. Alors qu'au départ, j'aimais bien. Tu n'as pas un physique de radio, tu peux faire de la télé. C'est gentil. Non, mais c'est surtout que j'aimais bien être connu par la voix, mais pas spécialement qu'on me reconnaisse dans la rue. Et je me suis dit, allez, on va tenter l'expérience quand même. Mais je me suis dit, on va commencer comme j'ai commencé la radio, c'est-à-dire on va débuter petit, parce que c'est un métier qui est complètement différent finalement de la radio. Il y a l'image en plus, les gestes par exemple. Et je me suis dit, on va commencer sur une petite chaîne du câble. Et comme j'avais un ami qui travaillait à la chaîne météo, j'ai rejoint la chaîne météo. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à la météo, puisque je me suis formé auprès de Météo Consult. J'ai présenté le journal du soir et l'édition de la nuit pendant 2 ans sur cette chaîne. Et là, j'ai pris goût à la météo. Je déjeunais avec Evelyne Delia il y a quelques minutes, la présentatrice de TF1, naturellement. Tout le monde la connaît. Justement, je disais, l'avantage de la météo, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, on a du mal à en sortir parce qu'on y prend goût. Et c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Ensuite, après la chaîne météo, Chloé Nabédian, présentatrice sur France Bleu, m'a contacté pour rejoindre le service météo d'ITélé. ITélé est devenu CNews au fil des mois. Et depuis peu, je remplace donc Laurent Romeshko, effectivement, sur France 3 pour l'émission Météo à la carte de temps à autre. Voilà le parcours et voilà comment je suis arrivé à la météo. Donc, ce n'était pas une vocation a priori, Non. mais c'est un acheminement finalement de fil en aiguille et d'opportunité en opportunité qui vous a permis d'arriver ici. Alors, ça m'a toujours intéressé quand même de loin, la météo, mais c'est vrai que je ne suis pas un passionné pur et dur de météo, comme certains, et je ne suis pas prévisionniste. Voilà, je suis journaliste, présentateur météo, mais c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas du tout dans ce domaine, mais je m'y suis intéressé, j'ai beaucoup travaillé, et aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à présenter la météo, et j'espère que ça se voit ou que ça s'entend. Oui, tout à fait. Entrons dans la cuisine un petit peu de la télé. Comment sont construites, parce qu'on s'interroge toujours du côté des téléspectateurs, comment sont construites les cartes de météo sur CNews, par exemple? Quelle est l'équipe? Alors, sur CNews, Est-ce que vous êtes nombreux à la météo? On se pose toujours la question parce qu'on voit une seule personne, mais j'imagine que derrière, il y a quand même des graphistes, enfin, je sais pas, des... c'est ça. Je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que le bulletin météo, on voit une personne, on voit des cartes, on se dit, entre guillemets, c'est simple, c'est très simplifié. Mais derrière, il y a énormément de monde. Figurez-vous, notamment à CNews, on est une chaîne d'infos, bien sûr. On n'est pas une grande chaîne nationale, mais on a quand même pas mal de personnes qui travaillent uniquement pour la météo, notamment lorsque l'on tourne les bulletins. Nous avons au moins 3 personnes en régie. On travaille également avec des prévisionnistes de Météo France. Donc, chaque jour, on échange par téléphone, notamment lorsqu'il y a des événements météo ou des vigilances émises par Météo France avec un risque pour des personnes. Donc là, on échange énormément. Ça se passe par téléphone, en tout cas, pour ce qui est des prévisionnistes de Météo France. Et nous avons également une équipe d'infographistes
les infographistes de la chaîne qui travaillent également sur les autres tranches et pour les autres domaines, mais également pour la météo. On parlait de la carte de vigilance, par exemple. Ça, c'est des infographistes qui conçoivent cette carte, mais aussi des illustrations pour expliquer les différents phénomènes météo. Et il faut savoir quand même qu'à CNews, on ne dessine pas chaque carte météo et on ne rentre pas chaque température. On travaille avec Météo France, comme je vous le disais, c'est un partenariat. Et on reçoit directement ces cartes de Météo France. Voilà, ça ne fonctionne pas toujours comme ça sur toutes les chaînes, mais à CNews, à C8 et à C-Star, puisque c'est le groupe Canal+, que je présente la météo sur ces différentes chaînes, on reçoit directement les cartes de Météo France, ce qui n'empêche pas de temps à autre de demander à rajouter quelques nuages ou d'enlever un peu de pluie quand on trouve qu'elles sont un peu trop fortes sur notre charte, sur nos cartes. Voilà, par exemple. Lorsqu'on vous regarde, une petite modification, quoi. Oui. Lorsqu'on vous regarde, tout paraît très fluide. Vous avez un prompteur, vous passez combien de temps à préparer? Parce que c'est impressionnant de voir la facilité, enfin, quand on est du côté des téléspectateurs, voir la facilité avec laquelle vous annoncez ça sans hésiter. C'est enregistré ou c'est parfois du direct? Il y a les deux. Parfois, nous sommes en direct. Parfois, ce sont des bulletins enregistrés. Ça paraît fluide pour deux raisons. Déjà parce qu'on a l'habitude. C'est une mécanique, puisque vous savez qu'on travaille souvent sur fond vert. Et sur les fonds verts, les gestes sont inversés. Comme vous pouvez le voir de temps en temps dans des émissions, on voit les gens qui s'essayent au fond vert et ils ont un peu de mal à montrer les villes ou les conditions météo selon les régions. Donc, il y a une mécanique à prendre, une habitude. Et puis, votre deuxième question, c'était le temps de préparation. Oui. La préparation, alors c'est variable, ça dépend des présentatrices et des présentateurs. C'est difficile comme ça de dire des heures précises de préparation. Ce qui est sûr, c'est que la météo, ça évolue d'heure en heure. Donc, on suit plusieurs fois dans la journée pour essayer d'être le plus précis possible et le plus à jour possible. Donc, par exemple, allez, pour une journée type, par rapport au passage de mon premier bulletin, j'arrive 1h30 avant, pas plus. Mais par exemple, la veille au soir, je re-regarde les prévisions chez moi pour voir si ça a évolué. Et lorsqu'il y a des événements météo marqués ou des vigilances, là, on peut être amené, par exemple, à suivre l'évolution heure par heure, ce qui demande quand même un travail de préparation, mais aussi un travail tout au long de la journée. Et on est vraiment immergé dans la météo du matin au soir. Lorsqu'il y a des événements, quand la situation météo est plus calme, bien sûr, on a moins ce problème, c'est plus simple. Donc, c'est vrai que le temps de préparation dépend surtout des conditions météo. De l'état du temps, tout simplement. Est-ce que, alors là, vous travaillez sur fond vert sur CNews, et dans Météo à la carte, ce sont des écrans, carrément des écrans, des grands écrans télé. Est-ce que c'est plus difficile sur un plateau qui est quand même plus grand de présenter la météo? Et puis, j'imagine qu'à Météo à la carte, il doit y avoir toute une équipe plus conséquente, me semble-t-il. C'est bien ça, une équipe plus conséquente, effectivement. Il y a énormément de monde qui travaille sur cette émission. C'est un magazine, ce n'est pas un bulletin météo en fin d'émission, c'est tout un magazine. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur le plateau. Déjà, nous avons des caméramans, il y a énormément de monde en régie. Il y a des personnes sur le terrain également qui enregistrent les reportages. L'avantage de cette émission, c'est qu'une grande partie de l'émission est consacrée au magazine et à la découverte de nos régions de France, du terroir. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore présenter cette émission. C'est vrai que le côté magazine est très sympathique et on est encore plus proche des gens. Alors déjà, lorsque nous présentons la météo, il y a cette proximité avec les gens qu'on ne retrouve pas toujours dans tous les domaines, dans nos métiers. Mais alors en plus, avec un magazine comme ça, consacré aux régions de France, il y a vraiment une proximité très agréable avec les téléspectateurs. Il y a une reconnaissance et une communauté météo à la carte. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Absolument. Vrai. Et c'est vrai que l'émission existe depuis 12 ans maintenant,
mais elle fait toujours autant d'audience et ça marche très fort à la mi-journée sur France 3. Et pour ce qui est de la difficulté par rapport à une chaîne d'infos comme CNews, la différence, c'est que sur CNews, les bulletins météo ont une durée assez limitée, hein. C'est court, c'est une chaîne d'infos. Sur le météo à la carte, sur France 3, par exemple, le bulletin, à la fin de l'émission, il peut faire jusqu'à 10 minutes. On a une prévision à 10 jours. Effectivement, ça demande plus de préparation, plus de concentration. Et la différence par rapport à CNews, on travaille également avec Météo France, mais nous sommes obligés de refaire toutes les cartes manuellement pour avoir la charte pour La charte graphique. la charte graphique. Et c'était aussi une volonté de Laurent Omeshko de refaire ses cartes à la main pour mettre sa patte. Et je pense qu'il a raison, ça apporte un petit plus. Et ça nous aide également à la présentation de nos bulletins, puisqu'en redessinant ces cartes, quelque part, on les prépare aussi. Oui, évidemment. Vous avez consacré un quiz, là, un petit jeu à la météo avec Laurent Romeshko, un petit jeu qui se présente en boîte. C'est un jeu qui est destiné. Voilà, le grand quiz. Préservons la planète. Qui est destiné à qui? Alors, c'était une idée à la base. C'est vrai que depuis plusieurs années, j'avais envie de faire un jeu autour de la météo et du climat pour les enfants. Il s'est avéré, quand commençant à travailler avec Laurent Meshko pour Météo à la carte, je lui ai dit, écoute, ce serait pas mal que tu me rejoignes sur le projet, puisque j'ai le souvenir, quand j'étais plus jeune, quand je déambulais dans les rayons des supermarchés, je voyais ta tête sur des jeux, notamment la boîte de jeux, les chiffres et les lettres. Ah bah oui. Je me dis, ce serait sympa que tu m'accompagnes dans cette aventure. Et Laurent m'a dit, oui, c'est une bonne idée, d'autant plus que c'est le premier jeu sur la météo et le climat, et ça n'existait pas. Il y a eu beaucoup de livres, bien sûr, sur l'écologie, sur l'environnement, sur la météo, sur le climat, mais des jeux, pas tant que ça. Ensuite, on a proposé le projet à Larousse. Larousse nous ont dit ce serait pas mal de l'ouvrir aux adultes également. Et ce jeu, finalement, s'adresse aussi bien à la jeune génération pour les sensibiliser au changement climatique, mais tout en s'amusant. Voilà, c'est le principe. Et ça s'adresse également aux parents, voire aux grands-parents. C'est un jeu familial. 250 questions sur la météo, le climat, les océans, la biodiversité. Il est encore disponible en ce moment à la Fnac, Amazon, Cultura et dans vos librairies près de chez vous. Eh bien oui, bien sûr. Quels sont vos projets professionnels? Est-ce que vous envisagez de faire d'autres apparitions sur d'autres chaînes, ou vous avez des projets peut-être de magazines ailleurs? Alors, de magazines, c'est bien que vous utilisiez ce terme. Ce qui me plaît vraiment, c'est le côté magazine à Météo à la carte sur France 3. Par-dessus tout, bien sûr, j'adore présenter la météo devant les cartes, hein, les bulletins entre guillemets classiques, mais j'aime beaucoup le côté magazine. Donc prochainement, j'aimerais bien effectivement présenter un magazine sur une chaîne, peut-être une chaîne du groupe Canal+ ou France Télévisions. On verra selon les propositions. Mais comme je vous disais également en début d'interview, j'ai commencé par la radio, j'étais passionné de radio. Entre 15 ans et 30 ans à peu près, j'ai présenté sur différentes chaînes de radio et éventuellement ces prochaines années, pourquoi pas également retourner en radio pour présenter la météo. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que j'ai mis un peu la radio de côté pour la simple bonne raison que je suis papa de 2 enfants. Et que ça commençait à être compliqué, radio plus télévision, je travaillais presque 7 jours sur 7, ça commençait à faire beaucoup. Maintenant qu'ils sont un peu plus grands, éventuellement, pourquoi pas reprendre la radio et pourquoi pas également faire d'autres jeux sur le thème de la météo, du climat. Oui. Puis 7 jours sur 7, on ne peut pas aller au-delà de toute façon. Non, mais j'étais plus jeune, j'avais la forme. Je comprends. Une petite question amusante pour terminer. Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour Saint-Étienne, 13e ville de France, apparaisse sur une carte météo nationale? J'attendais cette question de votre part, Thierry. Oui, évidemment.
Alors, pour la petite histoire, vous le savez sans doute, ce n'est pas du tout du ressort de Météo France de ne pas afficher Saint-Étienne sur les cartes, puisque Météo France propose la météo à Saint-Étienne, comme dans des milliers de villes en France. C'est plus pour une histoire d'esthétique, de charte, tout simplement parce que Saint-Étienne est situé entre Clermont-Ferrand et Lyon. Et c'est vrai que si on ajoute Saint-Étienne au milieu, on risque de cacher ça fait Lyon un peu désordre. ou Clermont-Ferrand. On risque effectivement de cacher. Ça fait beaucoup de villes l'une à côté de l'autre. Alors, ce qui n'empêche pas les présentatrices et les présentateurs de parler de temps en temps de Saint-Étienne, notamment lors d'événements météo, surtout quand il y a de la neige, vous devez le savoir. Et également des alentours. Sur CNews, par exemple, j'ai une webcam de Saint-Chamond. Donc, je parle de temps à autre de Saint-Chamond et de temps en temps, je cite Saint-Étienne pour essayer d'oublier personne. Malheureusement, effectivement, les chaînes de télévision ont fait des choix parmi toutes les villes proposées par Météo France pour des raisons esthétiques par rapport à la charte, par rapport à la carte, pour la diffusion pour les téléspectateurs. Et il y a des villes qui ont été choisies, il y a des villes qui n'ont pas été choisies. Et malheureusement, Saint-Étienne… La deuxième ville de Rhône-Alpes n'a pas été choisie. Mais je vous rassure, c'est juste pour des raisons esthétiques. Oui, je sais. Écoutez, Loïc, merci beaucoup de cette interview. Nous avons été ravis de vous accueillir ici. Et puis, nous vous suivons fidèlement, que ce soit sur CNews et bien sûr dans Météo à la carte. Merci, Loïc. Merci. Avec plaisir et bonne continuation à vous et le bonjour à Saint-Étienne et à toute la région. Merci.